André-Paul Baillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez choisi de nous parler d'audit social avant transmission. Alors, pour commencer, on peut peut-être parler de l'audit social de l'entreprise, notamment des passifs sociaux. Oui, ce qui est important d'ailleurs, parce que lorsqu'on va transmettre son entreprise, en fait, on a toujours en arrière-plan un élément qui va nous arriver dans le deal que l'on va signer, qui est la garantie de passif. Alors, pour minimiser, on va dire, les éléments, évidemment, il faut passer en revue un certain nombre de choses. D'abord, vraisemblablement, regarder la conformité des contrats de travail de chacun de ses salariés, peut-être même celui du dirigeant d'ailleurs, qui pourrait bénéficier d'un contrat de travail. Deuxième élément, c'est de regarder tous les accords, la réglementation qui peut exister sur les éléments contractuels faits dans l'entreprise, pour épargne d'entreprise ou autre chose, pour bien voir si on est bien en conformité avec les déclarations unilatérales de l'employeur et tous ces éléments-là. Le deuxième élément ou troisième élément, c'est de voir la conformité aussi des rémunérations du dirigeant. Est-ce qu'il y a bien eu une autorisation juridique qui a été formulée? Et puis, on va aller sur l'ensemble des autres contrats, retraite surcomplémentaire, mutuelle, avantages qui ont pu être donnés à quelques catégories de salariés, sur lesquels il va falloir qu'on s'apesantisse un petit peu, parce qu'il peut y avoir, je dirais, des effets retard qui peuvent arriver. Un dernier point qui est important aussi, c'est bien de comprendre ce qu'il y a comme indemnité de fin de carrière. On sait que les indemnités de fin de carrière rentrent en général dans l'augmentation du passif lorsque l'on va déterminer le prix. Alors on a deux solutions à ça. Soit on considère véritablement que ça fera partie un jour, dans le cadre de la transmission, de cette augmentation du passif et on l'accepte, soit lorsqu'on a des marges bénéficiaires, on peut constituer une réserve externalisée. En définitive, on a de très bons assureurs pour ça, qui ont des très bons contrats et qui permettent des contrats IFC, je voulais dire, indemnité de fin de carrière, et qui chaque année nous permettent cette actualisation. C'est un placement aussi quelque part, puisque en définitive, on a une revalorisation des cotisations que l'on a fait. Et lorsqu'un de nos salariés s'en va à la retraite, eh bien, il y a ponction sur cette réserve. C'est assez formidable quand même quelque part. Et en plus, c'est déductible fiscalement, ce qui ne gâche rien. Donc, il faut regarder et peigner tous ces éléments-là, aller dans le détail, bien évidemment. Faire attention aussi aux bulletins de paye. Les bulletins de paye, ce sont des éléments qui peuvent être source d'ennuis pour le futur, notamment les catégories, la conformité à la convention collective. Et puis, en définitive, livrer, je dirais, l'entreprise avec, exempt de tout conflit social. Donc, ne pas masquer, par exemple, à son repreneur qu'on vient de déclencher un licenciement pour faute ou économique. Non, il faut le dire. Et il faut essayer d'éviter que ça se passe dans les périodes de transmission. Je crois que là, il y a toute une liste qu'il faut bien avoir, bien entendu, à l'esprit. C'est un gros travail, cet audit. Est-ce que l'expert comptable peut le mener chez soi pour son client qui va céder son entreprise? Mais l'expert comptable est la personne tout indiquée. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que les cabinets d'expertise comptable ont développé une vraie compétence en matière sociale, en termes d'audit social. Ceci étant, s'ils sentent une limite de compétence, et ça peut arriver, il faut qu'ils le déclarent tout de suite. Et là, il y a des avocats avec lesquels on travaille formidablement bien en termes de coopération interprofessionnelle qui peuvent tout à fait prendre le relais. Notamment, je pense, sur des contrats un petit peu importants, difficiles ou complexes. Agents, par exemple, d'affaires ou des représentants ou des cadres supérieurs avec des clauses particulières, où là, éventuellement, nous, qui sommes plutôt des personnes dans l'application du droit, nous avons peut-être besoin de ressources de ceux qui pratiquent le droit au quotidien et qui sont d'ailleurs au contact du problème de la doctrine prud'homale en particulier. Mettre de côté ces sujets-là et peut-être les sous-traiter à des spécialistes. Éventuellement. Et puis, on ne fera que amplifier l'idée de l'interprofessionnalité. Et on sait très bien que le chef d'entreprise lui-même, ce qu'il demande, c'est une réponse de compétence, une réponse d'utilité. Et si on ne sait pas bien faire, il nous en voudra. Par contre, si on sait lui présenter à côté de nous le spécialiste, il sera heureux d'avoir une prestation complète. Et je crois qu'on sera pour lui quelqu'un de bon conseil, en définitive. Autre question aussi à traiter avant la transmission d'entreprise, c'est celle du patrimoine social du dirigeant et notamment en termes de retraite, ses droits à une retraite. Alors ça, c'est un autre point qui est
plus lié à la personne du dirigeant, qui est extrêmement important. Souvent, les dirigeants sont sous forme sociétale et n'ont pas le bénéfice d'un contrat de travail. C'est un problème au demeurant. Alors certains le sont et rentreraient dans la catégorie des salariés, mais beaucoup ne peuvent pas en avoir. Donc ça veut dire que quelque part, si on prépare la transmission en vue d'une retraite, d'abord, il ne faut pas se tromper de combat, d'abord on transmet son entreprise et on prépare ensuite son départ en retraite. On sait qu'on a toujours un délai quelque part. Donc il faut quand même valoriser la mariée avant d'en avoir simplement la joie de profiter de cette mariée et d'ensuite travailler sur sa retraite. Travailler sur sa retraite, il faut bien se dire que ça se prépare en amont, c'est-à-dire qu'il faut que 2 ans avant, on ait commencé à consulter sa situation, qu'on ait quelques démarches avec quelques conseillers patrimoniaux ou quelques agents d'assurance qui peuvent aider à cet élément-là, voir en définitive comment va s'organiser la sortie. Pas de surprise, 50% de la rémunération quand on sera à la retraite. Donc il faut un peu préparer les choses. Donc ça veut dire qu'on aura encore en amont à préparer des éléments. Deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le problème de la portabilité de la mutuelle. Dirigeants, salariés sans contrat, pas de portabilité. Donc ce qui veut dire que du jour au lendemain, on se retrouve sans mutuelle. Or on sait très bien, quel que soit l'âge, que l'importance des frais de santé est importante pour le bien vivre. C'est-à-dire à la fois intellectuellement, qu'on ne soit pas encombré de la difficulté de pouvoir se soigner et en même temps de pouvoir être soigné tout à fait correctement. Donc ce qui veut dire que quelque part, ces 2 points-là sont 2 points à gérer par le dirigeant. Ce qui veut dire que, notamment sur le plan de la retraite, eh bien, il va falloir qu'il prépare très longtemps en avance pour constituer un petit capital pour agrémenter en définitive la retraite. PEA, PER, assurance vie, PERCO, toutes formes qui peuvent exister et qui peuvent être déduites en franchise d'impôt au travers de l'entreprise et qui deviendra un bénéfice. Article 83, pourquoi pas. Et puis Pacte est en train de modifier les lignes avec des sorties en capital éventuellement. Sommes-nous d'accord, ne sommes-nous d'accord, peu importe. Ça apportera de la souplesse. En tout cas, ça va vraisemblablement bousculer les habitudes. Voilà, il y a ces 2 versants-là. L'entreprise d'un côté sur lequel il ne faut pas se faire prendre en matière de garantie de passif et avoir bien préparé. Et puis du côté dirigeant, eh bien, il faut penser que lorsque l'on part, et que l'on part définitivement, eh bien, il faut préparer aussi son départ et faire son propre audit. Et au total, ça fait beaucoup de préparation en amont de la transmission. Bien sûr, mais la transmission, c'est un projet. Donc, s'agissant d'un projet, eh bien, il faut le construire, lui donner du corps et lui donner un aboutissement. Et l'aboutissement, c'est la transmission. André-Paul Baillon, merci. Merci beaucoup.